Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur un nouveau son et donc sur une nouvelle histoire de Taoki. Alors, cette nouvelle histoire, elle porte le titre Un heureux événement. Alors, en regardant un petit peu l'image, en ayant bien écouté le titre, tu peux déjà un petit peu deviner ce qui se passe. Alors, pour travailler sur cette nouvelle histoire, je vais te poser quelques questions. Après chaque question, je te laisserai mettre pause pour que tu aies bien le temps d'expliquer ta réponse, et quand tu auras terminé d'expliquer, tu pourras remettre lecture pour voir la correction. Tu es prêt? Première question. Où se déroule la scène? La scène se déroule dans un hôpital, dans une clinique ou une maternité. Il y a plusieurs façons d'appeler cet endroit. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis les trois réponses. Si tu avais dit hôpital, c'est juste. Si tu as dit clinique, c'est juste aussi. Et si tu as dit maternité, c'est très bien aussi. Prochaine question. Comment le sait-on? Comment est-ce que l'on sait que l'on est dans un hôpital, une clinique ou bien une maternité? Cherche bien. Alors en effet, on le voit. On reconnaît pardon, un lit d'hôpital. On reconnaît aussi le berceau qui est plutôt un berceau que l'on utilise à l'hôpital et non pas à la maison. Ensuite, on voit une infirmière avec une blouse blanche. Et effectivement, la chambre en elle-même n'est pas une chambre qu'on aurait à la maison pour des parents, d'accord? Parce que là, c'est qu'un lit, une place, et normalement, les parents, ils dorment ensemble dans un lit à deux places, etc. Il y avait plusieurs indices sur l'image qui t'indiquaient qu'on était dans un hôpital et non pas à la maison. Question suivante. Quelles sont les personnes présentes? Alors, en effet, on voit d'abord Hugo, ici. On voit Taoki. On voit également les parents de Hugo, la maman, le papa. On voit un bébé et on voit une infirmière. Pourquoi sont-ils à l'hôpital? En effet, la maman d'Hugo a eu un bébé. D'accord? Et donc, quand on a un bébé, on va à l'hôpital pour que la maman, elle puisse sortir de son ventre le bébé. Que fait le papa d'Hugo? Effectivement, il filme la scène, il filme le bébé pour garder un souvenir de sa naissance. Quelle tête fait Hugo? Hugo est content et il a l'air aussi intimidé par le bébé. Intimidé par le bébé, ça veut dire il est timide. Il ne sait pas trop comment réagir. Que fait Taoki? Il vole dans la pièce, il tient à la main une cigogne en peluche. Et donc cette cigogne en peluche, on peut penser qu'il va la donner au bébé. Car quand un bébé naît, souvent on vient à l'hôpital pour lui offrir des cadeaux, donc des peluches, des vêtements, des choses utiles. Et on profite aussi pour offrir des choses à la maman pour la féliciter. Donc Taoki aurait pu aussi amener par exemple des fleurs à la maman d'Hugo. Alors, donc maintenant on va chercher le son qui se cache dans cette nouvelle histoire. D'accord? Pour cela, je vais te lire une phrase. Dans cette phrase, il va y avoir un son que tu entendras très très souvent. Donc sois bien attentif et essaie de me dire quel est le son que tu entends le plus souvent. Allez, je te lis la phrase. Et si tu veux, si tu préfères essayer de la lire tout seul, tu peux bien entendu mettre pause, d'accord? Lire tout seul et ensuite remettre lecture pour voir la correction. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne
et l'araignée signale qu'on grogne. Je répète. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne et l'araignée signale qu'on grogne. Quel est le son que tu entends le plus souvent dans cette phrase? En effet, il s'agit du son gn, 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 à ne pas confondre avec le son n, n, n. Mais ça, on refera des exercices dessus, d'accord? Pour l'instant, effectivement, dans cette phrase, on entend le son gn. Alors, on va chercher maintenant avec quelle lettre fait-on le son gn. Alors, pour cela, je vais te laisser regarder la phrase sur ton écran. Recherche bien les mots dans lesquels tu entends le son gn. Regarde où est-ce qu'il est positionné ce son. Est-ce qu'il est au début, au milieu ou à la fin du mot? Et donc, regarde avec quelle lettre est-ce que l'on peut faire ce son. Je te laisse mettre pause pour bien prendre le temps de rechercher. Alors, donc normalement, tu as peut-être une petite idée. On va voir si ton idée est la bonne. Regarde bien. Le champignon. On entend gne dans gnon. Hop, ici. Cogne. La vigne. La châtaigne soigne le cygne et l'araignée signale qu'on grogne. Alors, maintenant, regarde bien, j'ai entouré des choses, j'ai entouré ce qui fait le son gn. Peux-tu me dire avec quelle lettre fait-on le son gn? Très bien. Nous faisons le son gn avec les lettres G et N. Quels alphas se cachent derrière les lettres G et N? En effet, il s'agit du gulu et du nez enrhumé. Alors, on va maintenant expliquer pourquoi est-ce que le gulu et le nez enrhumé ensemble font le son gn. Je vais te raconter l'histoire des alphins et quand on aura terminé avec cette vidéo, avec cette découverte, j'ai donné à tes parents un lien pour regarder la vidéo de cette histoire pour que tu la comprennes mieux. D'accord? Alors, voici déjà l'histoire. Le gulu et le nez se baignent ensemble. Pour faire rire un champignon, ils se sont déguisés. Ils portent un chignon et des lorgnons. Comme ils sont mignons! Tout à coup, le gulu se cogne contre le nez. Ils deviennent grognons. Alors maintenant, on repart sur l'histoire de Taouki et je vais te demander de rechercher dans cette image tous les objets et toutes les choses où on entend le son gn. Alors, je te laisse chercher et pour cela, tu dois prendre le temps qu'il te faut. Donc, mets bien pause sur la vidéo. Alors, on va corriger. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Un peigne. Un peignoir. Un trognon. Une cigogne. Alors, peut-être en as-tu trouvé d'autres? Si tu en as trouvé d'autres et que je les ai oubliés, n'hésite pas à me le dire. Alors, on répète. Peigne, peignoir, trognon, cigogne. Je vais te laisser maintenant sur l'écran entourer là où les lettres qui font gn dans chaque mot. Allez, vas-y, pareil, tu mets pause pour bien prendre ton temps. Alors voilà ce que tu devais entourer avec ton doigt sur l'écran.
les lettres G et N. Dans peigne, peignoir, trognon, cigogne. J'espère que tu ne t'es pas trompé. Alors, on a terminé la leçon pour aujourd'hui. Ce que tu peux faire, c'est qu'à la maison, pour terminer un petit peu cette leçon, avant de commencer ton fichier, avant de commencer la lecture sur le livre Taoki, c'est chercher d'autres mots où tu entends le son gne. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la classe virtuelle où je te proposerai des lectures, un petit peu de lecture autour du son gne. Alors je te dis à tout à l'heure.